Alors, on va revenir sur encore notre avenir, parce que c'est vrai que tout le monde écrit que des articles sur ça. Et hier, il y a le Figaro qui a fait un article également. Et je vais revenir aussi sur Benoît d'Aragon, le jeune homme qui a écrit l'article dans le Parisien. Il a fait aujourd'hui, comme il a vu que ça cartonnait, il a fait un question-réponse avec des téléspectateurs, enfin des téléspectateurs, je ne sais même pas, avec des internautes. Et on va vous montrer tout à l'heure ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait passer avec les équipes pour des internautes. On lui a posé des questions très drôles et au bout de 2 minutes, il a arrêté le live. Benoît, mais il aurait dû répondre aux équipes. C'est des gamins, ils lui ont envoyé des questions, vous allez voir. Bon, voilà, en plus, voilà, il est. Alors, dans l'article du Figaro, déjà, d'après l'article, les chroniqueurs recherchent du travail pour l'après-TPMP car ils ont peur de se retrouver sans rien. Non, bah non. Moi j'ai 62 ans, si ça s'arrête, je vais à la retraite, hein, direct. Non, mais pas concerné. Alors, 62 ans, oui. Je vous dis, non. C'est le truc facile à dire, parce que c'est la suite logique, tout le monde s'imagine ça, on reçoit tous des messages. Gilles Verdez, est-ce que vous avez été prendre contact avec d'autres gens? Non, la photo. Même avec la mairie de Paris? Je prendrai contact avec personne. Même la mairie de Paris? Non, sérieusement, je prendrai contact avec personne tant que vous ne me direz pas c'est fini. Guillaume Janton, on vous a vu, on vous a vu dans d'autres chaînes. Ah bon? Oui. Producteur. Non, pas que. Ah bah alors là, jamais. Guillaume Janton, sachez-le. Alors, je sais je tout. vous jure sur ma tête. Je sais tout. Choquant. Alors je vais vous dire, je ne me considère ni animateur ni chroniqueur. Pour moi, mon métier c'est producteur. J'ai parlé avec d'autres chaînes. Mais je vous jure sur ma tête que je n'ai jamais demandé à être ni chroniqueur ni animateur. Tu rigoles? Est-ce que je sais pas, c'est votre soin qui me fait rire. Quand il rigole comme ça, c'est qu'il a des infos. Alors, avec qui, dites-moi? Alors, je vais le dire. Je vais répondre en même temps à Benoît d'Aragon, qui, c'est ça, ces journalistes sont incroyables. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit où Cyril Hanouna irait, et il a dit déjà, je vais vous dire sa réponse. Regardez, mais il croit qu'il sait mieux que moi, c'est incroyable. Cyril Hanouna se compte sur les groupes médias susceptibles d'embaucher Cyril Hanouna se comptent sur les doigts d'une main. Mais c'est vrai parce que les groupes médias se comptent sur les doigts d'une main. Il y a ou TF1, ou M6, ou BFM. Non mais déjà c'est extraordinaire. Si ça se comptait sur les doigts de deux mains, je vais aller où, sur Equidia? Non mais non mais déjà ça c'est une réponse de génie. Bah il y a Énergie et France Télévisions. Donc il y en a 5. Bah c'est bien sur les doigts d'une main, exactement. Et il dit, à force de les critiquer férocement depuis 12 ans, Hanouna s'est fait beaucoup d'ennemis dans les chaînes. À TF1 par exemple, où une éventuelle arrivée d'Hanouna provoquerait immédiatement les départs de Yann Barthès, Arthur ou Karine Ferry. Il faut qu'il sache déjà, Benoît d'Aragon, il faut qu'il comprenne que la télévision, déjà, ça n'a rien à voir avec ça. Arthur, sachez qu'on s'entend très bien avec Arthur. Karine Ferry, je l'ai vu au restaurant la dernière fois, on s'est sauté dans les bras. Yann Barthès, il n'y a même pas de guerre, sachez-le, on ne se parle pas, mais il n'y a pas de guerre, on n'est pas en guerre avec Yann Barthès. Donc déjà, première erreur. 2, j'ai jamais eu de contact avec TF1. Sachez-le, et je m'entends très bien maintenant aussi avec les dirigeants de TF1 avec qui ça se passe très bien, on a eu une discussion et ils ont été incroyables lorsque j'ai perdu mon papa et ils ont été bien présents, donc merci à eux. Donc voilà, donc il n'y a plus de guerre avec personne. Donc déjà, mais les mecs savent mieux que nous, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a le risque de fâcher l'Arcom qui vient de suspendre C8. Donc ça veut dire, je vais vous dire, Benoît d'Aragon, je vais lui apprendre aussi un autre truc, c'est qu'il y a l'article 431 qui dit qu'on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Imaginons que l'Arcom dise « Ah bah non, si vous prenez Hanouna, on va durcir les trucs. » Mais Benoît d'Aragon, je l'aime beaucoup ce garçon. En plus, je l'aime bien. Mais c'est quand même, c'est pas possible de dire des bêtises pareilles. Et il dit ensuite, il y a une question de coût, Hanouna est un animateur très cher. Oui, ça c'est vrai. Non, mais, et il dit, C8 n'a jamais été rentable. Mais Benoît d'Aragon, s'il faisait un peu mieux son travail, mon Benoît, que j'aime bien en plus, je vous jure que je l'aime bien, Benoît. Sachez que TPMP fait gagner de l'argent à la chaîne tous les jours. Donc si C8 perdait de l'argent, ça n'était pas à cause de nous, c'est toute la structure, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sur C8, même dans le groupe Canal, qui fait que la structure est extrêmement lourde. Mais sachez que les 3/4 des recettes de C8 viennent de Touche pas à mon poste et de mes autres émissions, notamment le week-end face à Hanouna. Donc encore une fois, à côté de la plaque, je l'aime beaucoup, mais c'est pas possible de dire des inepties pareilles. Alors vous, je sais que vous cherchez du travail parce qu'on me l'a dit. Mais arrête, dites-moi. Donc je vais vous répondre. Je vais vous dire. Non, mais moi, je vais vous dire, j'étais à RMC vendredi en tant que producteur. J'ai parlé, mais je vous le dis, j'ai parlé avec toutes les chaînes. Sachez que je suis, et je le dis à Benoît d'Aragon, je suis ami, et je le dis, avec tous les groupes. Nicolas Taverneau, du groupe RMC BFM, est mon ami. À M6, Guillaume Charles est un type exceptionnel et je l'aime beaucoup et ça fait des années que c'est mon ami. Jérôme Foucret de W9, ça fait des années que c'est mon ami. J'ai démarré avec lui la télé. Donc c'est un ami aussi et c'est un garçon exceptionnel avec qui je me marre depuis des années. Voilà, donc je vous le dis. Donc comme ça, je vous le dis. Delphine Ernotte et Stéphane Sidmon-Gomez sont je les connais très très bien également. Vous l'avez vu, Stéphane Ernotte. TF1, Rodolphe Belmer et Ara Prican, j'ai démarré avec eux. C'est eux qui ont lancé l'émission ici. C'est eux qui ont lancé l'émission ici. Rodolphe Belmer et Ara Prican, c'est eux qui ont pris le risque de mettre TPMP en access prime time. Et bien sûr, Canal+, Maxime Saada, bien sûr Gérard Brice-Viré, Franck Capieto, ce sont mes frères.
Donc, Guillaume Janton, Vous me il est regardez 20h12. bizarrement. Il est 20h12. Vous avez exactement 1 minute pour Passe à table. passer à table. Alors, je vais vous dire la vérité. Alors, dites-nous. Je rejoins dès la rentrée Laurent Mariotte pour les en équilibre sur TF1. Non, en vrai. Non, je sais qu'il voit des gens, mais c'est en tant que Je producteur. vois les chaînes en tant Et que je sais que c'est lui. Et je veux dire, j'ai fait un mail, je veux dire la vérité parce que je viens de TF1. Moi, je travaillais à TF1 avant. Les gens de TF1 ne me calculent plus, même en tant qu'ami, etc. depuis que je suis à TPMP. Oui, mais maintenant, ça se passe très bien avec TF1. Donc, vous dites des bêtises, donc vous mentez. Je vais vous dire ce que donc, vous mentez. Je vais vous dire ce que j'aime pas dans la télé. Vous, et tout le monde ici, le concept de l'émission, c'est de critiquer la télé. En bien, en mal, on n'insulte jamais les gens personnellement, on pense des émissions, etc. J'ai vu Delphine Ernotte, que vous aimez beaucoup, qui vous fait plein de compliments, etc. Je l'adore. Ce que je trouve injuste, c'est qu'en télé, les puissants sont toujours sympas avec les puissants, et nous en bas, on est en dessous de vous, on nous calcule pas, on nous traite comme de la merde. Moi, TF1, depuis que je suis ici, il ne m'adresse pas la parole. Donc j'ai fait un mail à un des patrons de TF1 Prod avec qui j'ai bossé pendant 7 ans. Je lui ai dit, écoute, oui, j'ai critiqué Danse avec les stars. Non, je te dis la vérité. Oui, j'ai critiqué Danse avec les stars, oui, voilà. C'est le concept de l'émission. Maintenant, et je tiens à dire qu'on a un soutien indéfectible de la part de Cyril et du groupe Canal+, moi en tant que producteur, donc voilà. Mais je lui ai dit, c'est complètement débile de cesser nos relations à cause de ces guéguerres à 2 balles, surtout quand je vois que Cyril et les patrons, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, et nous, on nous parle pas, on nous traite comme de la merde parce qu'on est rien. C'est tout. Mais alors, en tant qu'animateur, je ne me considère pas comme animateur et je sais que je ne vaux rien en tant qu'animateur ou chroniqueur sans TPM. Moi, on valait beaucoup. Voilà. Donc, vous avez vu que je sais. Mais je vois toutes les chaînes. J'ai vu toutes les chaînes. Mais toutes les chaînes me parlent. Sachez. Très bien, mais j'ai aucun problème. Dès que quelqu'un passe devant une chaîne, la chaîne m'appelle. Très bien. Sachez-le. Donc je le dis à mon Benoît, mon Benoît que j'aime bien, je vous le dis. Sachez-le, Benoît, je m'entends bien avec toutes les chaînes, malheureusement pour vous. Je suis ami avec pratiquement tout le monde dans les chaînes. Toutes les chaînes me disent du bien de vous. Je sais. Je m'entends très bien avec tout le monde. Donc Donc déjà, première info, je suis pas fâché avec les 3/4 du PAF, je suis ami avec les 3/4 du PAF. Et à part Thierry Ardisson, je m'entends bien avec pratiquement tous les animateurs du PAF. Donc le seul regret, je le dis, c'était et même Karine Le Marchand, avec quelqu'un qui a dit j'étais en guerre avec Karine Le Marchand. Sachez que Karine Le Marchand et moi, on a été amis pendant des années et c'est sur un malentendu, une connerie avec Kelly, Mathieu, etc. On s'est fâché, mais Karine, elle sait que Le Marchand, nous. Elle sait que je l'aime beaucoup et elle sait ce que je pense d'elle et on était amis bien avant que je vous connaisse. J'étais ami avec Karine Le Marchand avant même de vous connaître. Donc pour vous dire, j'ai vraiment pas d'ennemis dans le PAF. Donc ils disent encore n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Sur nous, sachez-le, on va. Donc ça se passe bien. Je travaille sur des choses. Pour l'instant, je vous le dis, la décision elle est quand même. Tout le monde dit que la décision est quand même bizarre et que C8, encore hier soir, a fait des scores incroyables. Donc pour l'instant, on se concentre sur l'émission. On est là jusqu'à fin février, je vous le dis. Et je vois mal comment on ne pourrait pas continuer l'émission avec tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Sachez que j'ai énormément d'appels, même de gens, d'autres, pas que de la télé, de gens qui veulent héberger un talk show. Donc sachez-le. Et puis pour l'instant, quoi qu'il arrive, je le redis, je suis dans le groupe Canal à fond. Je les ai tous les jours au téléphone. Et bien entendu, on est ensemble. Et sachez-le qu'on essaie de trouver des solutions et que tout va bien. Sachez-le qu'on a le sourire tous les matins. Et comme je l'ai dit à chaque fois, ce sont les téléspectateurs qui décident. Et aujourd'hui, vous décidez tous les jours que C8 est la première chaîne de la TNT, loin devant, maintenant on est même devant France 5. Souvent, j'en ai perdu mon stylo. Je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y a Benoît d'Aragon. Très sympathique, au demeurant. En plus, il est sympa. Il est marrant, mais c'est vrai qu'il a fait un petit live pour poser. Les gens devaient lui poser des questions. Et donc qu'est-ce qu'on a fait, nous? On s'est dit, tiens, on va lui poser des questions aussi. Et donc, on a regardé ce qu'on a fait. Première question. Alors, il y a quelqu'un. Tiens, posez vos questions. Alors, voyons à quelle question il a pas répondu à une question. Par exemple, c'est pas nous qui lui avons envoyé. Alex Du 75. Avez-vous un problème personnel avec Cyril Hanouna? Je trouve que la plupart de vos articles sont à charge. Il n'a pas répondu. Restez sans réponse. Restez sans réponse. Au vu du nombre d'articles que vous écrivez sur TPMP et Cyril Hanouna, le Parisien souhaite-t-il surfer sur le succès de l'émission et de son animateur? Pas de réponse. C'est pas nous. Est-ce que Cyril... Big Laoui, exactement, Big Laoui. Après, on a posé cette question, c'est moi, CH. Est-ce que Cyril Hanouna va conserver Big Laoui s'il part sur une autre chaîne?
Christina Cordula qui a posé une question. Fabrice Divisio pourra-t-il se racheter une veste en cuir si TPMP par ce star? Enfin, Gilles V. Si Cyril quitte le groupe Canal+, Fatou pourrait-elle me quitter? Et Isabelle Morini-Bosque, à tout hasard, vous avez le 06 de Michel Marie? Je trouve qu'il a un très petit huc. Voilà, et à la suite de nos questions, sachez que soudainement le Parisien a mis fin à son live à 18h05. Merci pour votre nombreuses questions, n'hésitez pas à continuer. Voilà les chéris. Donc, et puis je voudrais dire, sachez-le les chéris, voilà, je vous le dis, TPMP barre des records d'audience. Les valeurs de TPMP sont incroyables. Et tout le monde me dit c'est incroyable ce qui se passe autour de l'émission puisque voilà, on parle de tout, on parle de tout le monde, on reçoit tout le monde ici. Et donc voilà, donc on est très heureux en tout cas de faire cette émission. Et sachez-le, on est très très confiant pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là et vous êtes là. Après, plus important aussi, je parle pour les techniciens aussi qui sont un petit peu inquiets. Voilà, ne vous inquiétez pas, je fais le maximum. Et comme je fais le maximum, généralement, c'est pas pour avoir le minimum. D'accord? Donc, gardez le cap. Faites une bonne émission pour les téléspectateurs tous les soirs comme vous le faites. Et merci aux techniciens d'être là et de m'accompagner et de me faire confiance, qu'ils me font tous confiance ici. Et ils savent que je les aime. En tout cas, merci à eux. Merci les chefs. Merci les chefs.